Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations. Le message d'Emmanuel Macron à la reine Elisabeth II qui fête ses 70 ans de règne, du jamais vu dans l'histoire de la royauté britannique. Le monde entier a les yeux rivés sur le balcon du palais de Buckingham. C'est là qu'apparaîtra la reine. En attendant, un portrait inédit d'Elisabeth II a été dévoilé ce matin. Elle y apparaît assise dans un ensemble bleu pâle. Au programme de ce jubilé, 4 jours de célébration, des parades militaires, des concerts, le traditionnel Trooping the Colour, ce défilé militaire qui célèbre chaque année l'anniversaire de la reine vient de débuter. Plus de 1500 soldats et musiciens vont défiler. L'armée russe resserre son étau autour de Severodonetsk. 80% de la ville est désormais occupée par les forces russes, selon le gouverneur régional. Les dirigeants ukrainiens accusent Moscou de vouloir faire de Severodonetsk un nouveau Mariupol. Entre 60 et 100 militaires ukrainiens meurent chaque jour au combat, selon le président Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron est attendu à Marseille aux côtés du ministre de l'Éducation Pape Ndiaye. L'idée est de faire la promotion de l'école du futur, un dispositif expérimental lancé en septembre dernier avec le plan Marseille en grand. Il prévoit davantage d'autonomie pour les équipes pédagogiques. Est-ce que vous êtes riche ? L'Observatoire des inégalités estime qu'une personne est riche dès lors qu'elle touche 3 673 € par mois après impôt, 5 500 € pour un couple, soit 2 fois le revenu médian. 4,5 millions de Français sont concernés, soit 7,1% de la population. C'est rarissime, une première depuis 20 ans. Les diplomates du Quai d'Orsay sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la réforme de la haute fonction publique qui, selon eux, fragilise l'institution. Journée de grève aussi chez les salariés du gaz et de l'électricité. La CGT prévoit des coupures ciblées dans certaines institutions. Les syndicats réclament une hausse des salaires. Les premières réponses vont commencer à tomber à 19h ce soir. La fin du suspense pour les 936 000 candidats qui ont formulé des vœux de formation sur Parcoursup. Parmi eux, 622 000 lycéens. Et puis un mot de Roland Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. À suivre aujourd'hui, les demi-finales dames. L'italienne Trevisan sera opposée à l'américaine Coco Gauff. La russe Kasatkina devra ensuite affronter la grande favorite, la polonaise Iga Świątek, numéro 1 mondial.